Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, c'est votre rendez-vous avec les infos décalées sur Espace TV. Nous sommes samedi 16 février 2019 et pour les titres de ce journal, ils sont plus de 1600 soldats formés qui attendent d'intégrer la Grande Muette. L'État semble aujourd'hui insensible à leur situation et néglige ces jeunes qui prétendent d'ailleurs être plus formés que beaucoup de corps habillés actifs. Nous sommes allés à leur rencontre. La perversité bannie des chansons en République de Guinée, des artistes guinéens inquiétés pour des propos jugés obscènes et dépravants. Yaman Soukoundaï, aux dernières nouvelles, a été libéré provisoirement. Il avait été interpellé pour son dernier single, Ouama, quelque chose comme ça. Et, les enfants nous regardent. Vous savez de quoi je parle déjà. Réaction de quelques citoyens dans ce journal. Transition, s'il vous plaît. Et si je me permettais un extrait de la musique. Coupez. Propos indécents, libidineux, la sexualité, artiste en herbe, si vous devez en chanter, sachez que votre brigade, le Bureau guinéen des droits d'auteur, scrute désormais les paroles que vous employez dans vos chansons. Faites beaucoup attention, des artistes chanteurs sont tombés dans leur maille cette semaine. Yaman Soukoundaï, le monsieur à la commodité, a été libéré provisoirement, apprend-on, aux dernières nouvelles, bien sûr. Mais il avait été arrêté pour son titre Ouama. Je ne dirais pas ça, c'était quelque chose comme ça. Excusez-moi, c'est parce que je ne comprends rien de ce langage. Bon. Mais je suis de ceux-là qui pensent que Yaman ne devait pas être arrêté pour ses propos au nom d'une prétendue atteinte à la pudeur. Nous n'avons pas encore oublié, vous savez, la déferlante des sextapes en 2017-2018. C'était injuste. Soukoundaï, à mon avis, je vais vous le dire, c'est mon avis encore une fois, vous m'écoutez bien. Il a besoin d'un psy. Sur les réseaux sociaux, chacun est parti de son commentaire avec des arguments plus ou moins burlesques. Et nous avons tendu notre micro à quelques citoyens. Bon, pour moi, quand même, on ne devait pas interpeller les artistes pour les juger pour la musique. Parce qu'un artiste, d'abord, c'est quelqu'un qui est libre de dire tout ce qu'il veut par rapport à la situation du pays ou bien de quoi que ce soit. Donc pour moi quand même c'est anormal de les appeler pour... Pour vous c'est normal qu'on parle de sexe, beaucoup de sexe dans la musique et autres? Oui, parce que l'artiste est libre de dire tout ce qu'il veut dans la musique. Parce que d'abord il doit parler de sa vie, en même temps de la réalité. Si la réalité est liée au sexe, il est libre de dire ce qu'il veut dire sur le sexe. Donc on n'a pas besoin de le juger par rapport à ça. Ça te fait quoi quand tu regardes des musiques qui sont liées un peu à ça, sexe et autres? Bon, ça m'excite néanmoins. Mais c'est une passion aussi. Il y a certains, s'il y a ça dans la musique, dans la vidéo, ils peuvent regarder. Ça peut leur donner plus de vues sur YouTube. Donc on ne peut pas les interdire de ne pas faire ce genre de vidéos, car même les Américains qui sont aujourd'hui meilleurs dans la musique, dans les vidéos, et ils font ça. Et ils ne sont pas interpellés par leur pays pour les juger en fonction de ça. Pourquoi allons-nous le faire ? Alors que nous voulons être aussi comme eux. Bon, ça nous permet de réfléchir comment comment peut-on attirer l'attention d'une fille ou bien si on est dans un projet de mariage. Donc ça nous permet de donner des idées parce que quand même, en fait, les femmes, parfois, il faut parler certaines parties du corps pour les attirer. Donc, ça va contribuer à améliorer notre connaissance, comment aborder une femme ou soit comment parvenir à bien réaliser son projet du mariage, et ainsi de suite. C'est ce qui va contribuer à ce genre de musique. Je dirais que la musique, c'est plus ou moins là de produire des sons de qualité afin d'apaiser l'esprit, mais pas de pervertir l'esprit des jeunes, ou bien de pousser les jeunes à faire des bêtises. Il faut plutôt avoir une musique qui rend plus ou moins conscient, qui amuse certes, mais qui n'envoie pas l'esprit des autres à faire des bêtises. Ces genres de musique et aussi ces artistes aussi, moi je n'ai pas l'habitude de les écouter aussi. En fait. Mais maintenant, ce dont je peux passer d'eux,
puisqu'ils chantent aussi en langue nationale, et ben aussi, puisqu'il y a certaines musiques dont ils chantent que je n'arrive pas à comprendre. Il y a pas paroles qui disent, donc franchement je ne veux pas les qualifier aussi tout ça. Vous écoutez quand même certaines musiques qui parlent de sexe quand même. Certaines musiques de sexe, oui bien sûr, je suis écouté. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous écoutez ce genre de musique? Bon, lorsque j'écoute ces genres de musique, d'abord, puisque de façon loisir, ça permet aussi de distraire. Lorsque nous sommes trop, comment dire, en ce qui est des idées et des soucis. Maintenant, lorsque nous prenons de la partie religion aussi, je pense que parler trop de cesse n'est pas aussi approprié aussi à ça. L'autre actualité, c'est l'arrivée du président du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PEDN. Lansana Kouyaté est rentré au pays après 4 ans d'absence. Il n'était pas là quand l'opposition investissait les rues pour manifester, quand elle a enterré sa centaine de victimes. Il n'était pas là non plus quand certains maires étaient nommés. Bref, nous étions à son accueil à l'aéroport de Bessia. Il s'est passé ça. Allons-y. Allons-y. Qui dirige? Espace. Il y a personne Qui dirige? Alors, si vous n'avez rien à dire, mes chers amis de la presse, après quelques années, me voici de retour dans des circonstances que vous connaissez. J'ai perdu ma belle-mère. Mon épouse est venue avec moi pour participer à son enterrement. C'est un moment très difficile pour nous, quel qu'ait été l'âge qu'elle a acquis, elle nous quitte et c'est très pénible pour nous tous. Mais au-delà de cette douleur, je suis heureux d'être ici, de vous rencontrer et venir communier avec vous dans les jours qui viennent, avant mon retour, là où je suis venu. Merci bien. Merci. Sérieusement, comment ça se fait qu'ils aient tous hésité à poser des questions? Hein? Ok. Les travaux des États généraux de la décentralisation et du développement local ont pris fin vendredi. L'objectif est de faire des collectivités locales le moteur de développement à la base, capable d'offrir des services sociaux de base de qualité aux populations. Rien de technique, mais j'imagine un peu la compréhension de certains élus. Bon, on va se concentrer sur l'essentiel. Le président Alpha Condé était présent à l'ouverture des travaux. Cette nouvelle politique de financement de la décentralisation est une innovation et une avancée significative. Et c'est ainsi dans notre volonté commune de renforcer la capacité financière des collectivités à travers une planification participative locale, à travers des outils fiables de gestion locale. Plus de 1000 milliards seront ainsi mobilisés en 2019 et 2020 en faveur des communes, faciliter l'accès aux services socio-économiques. C'est sûr? Vous n'êtes pas trompé, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous le confirmez? En réalité, c'est 2000 milliards. Bon, nous allons essayer de trouver le montant exact, mais en attendant, permettez qu'on dise que l'horizon n'est pas clair. 1669 soldats formés au métier des armes et à toutes sortes d'interventions pour enfin les abandonner dans la nature. Bon, c'est comme laisser un troupeau de lions affamés dans la forêt. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela peut entraîner. Ces soldats ont été enrôlés en 2009, formés jusqu'en 2011 à Kisudougou. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces jeunes désœuvreux qui aspirent à leur intégration dans l'armée. Nous les avons rencontrés, c'est le coin des vrais gens. Oh! Oh! À gauche! Pause! À droite! Hop!
Ils sont au total plus de 1669 soldats formés au centre d'instruction, d'infanterie et de recyclage de Kissidougou. Seulement, depuis le 8 mars 2011, ils sont laissés à l'abandon par l'armée guinéenne. Ces hommes ont bénéficié de plus de 2 ans de formation. Ils maîtrisent l'art de la guerre, le code militaire, tout. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à leur vie, leur quotidien, mais aussi savoir comment est-ce qu'ils perçoivent la volonté de l'armée guinéenne de recruter d'autres jeunes soldats. Pourquoi vous avez choisi l'armée? Nous avons choisi l'armée parce que c'est pour défendre la patrie. Nous avons été recrutés en 2009 au centre de Kalia, au temps de CNDD. Donc c'était dans l'objectif d'augmenter l'effectif de l'armée guinéenne. Donc dans ce temps, nous avons eu la chance d'intégrer l'armée. De là, nous avons été répartis dans 3 centres afin que les conditions soient bien améliorées, que nous soyons enrôlés très bien en possession de nos matricules. Notre groupe, nous avons rejoint le centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kissidougou. Arrivé là, on nous a dit de reprendre tout ce que nous avons vu à Kalia. Et d'ailleurs, même la procédure pour intégrer l'armée. Donc c'est ce qui fut fait. Nous avons fait la course de 8 kilos et nous avons fait la visite médicale. Alors les résultats sont tombés le 30 mars 2010. Alors, d'autres ont été éliminés, les 303 personnes. Et nous qui étions aptes, nous étions au nombre de 1669. Et c'est ce nombre-là qui a continué la formation jusqu'à la fin. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, acte. Tout ce qu'il faut comme formation, les 14 matières, nous les avons tous étudiés, à savoir OS, ordre serré, RSA, le règlement de service dans l'armée. Nous avons fait l'armement qui consacre personnellement des armes, l'étude des armes, leurs défauts, le montage et le remontage, de pistolets jusqu'au Gorinov, les RAC, qu'on appelle souvent bazooka, les armes individuelles et les armes collectives. Nous les avons tous étudiées. Et nous avons étudié aussi une matière concernant l'arme aussi. Quand vous connaissez l'arme, comment il faut l'utiliser, son usage. La matière on appelle IST, instruction sur le tir. Nous avons eu en tout cas les 14 matières, nous avons eu service en campagne, hygiène et ECM. Un jour, à notre grande surprise, les directeurs ils étaient tous convoqués à Conakry. À leur retour, nous étions là. On se disait que la dernière mission, là, ça allait apporter bonheur. C'est les matricules qui venaient. Nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après la pub pour la deuxième partie.